Mesdames et messieurs, bonjour, nouvelle séquence de Shines aujourd'hui. Séquence un peu particulière, aujourd'hui on fait un Shines on One. Oui, vous m'avez bien entendu, parce qu'aujourd'hui j'ai la chance d'avoir un invité muy spécial, un ami de longue date qui gère une grosse école de danse en France et avec qui on est partenaire depuis très longtemps. Donc c'est aujourd'hui lui qui va faire le cours. Bien sûr, je serai là aussi, voilà, c'est la chance d'avoir un invité. Il s'appelle Eric Garlizi. Il arrive dans un instant, ou je vais dire plutôt tout de suite. Et voici Monsieur Garlizi. Comment ça va mon garlic? Ça va super, merci beaucoup. Bonjour les amis, donc comme l'a dit Julien, donc je me présente, je m'appelle Eric Garlizi, je tiens l'école de danse Studio Garlizi dans la région grenobloise et on a la chance régulièrement avec Julien de se retrouver pour différents événements et on a décidé, en tout cas pour cette vidéo, de cumuler nos deux forces, cumuler nos deux passions et d'essayer de vous créer un petit check-up pardon, de tout ça. Check-up et checker ça va, parce que check-up c'est pour se remettre en santé et c'est la vertu de ce shine qui est thérapeutique. Et shaker c'est un petit combo de tout ce que tu aimes bien dans les shines. Donc on va y aller? On peut commencer? Vas-y. Allez, génial. Alors les amis, on va commencer sur une base de on one, on va commencer sur notre fameux pas de base, le bambo. Ça va être très simple, on va faire 1, 2, 3, histoire de se mettre en jambes, 5, 6, 7. Et puis pour le second, on va faire exactement la même chose, seulement sur le premier, on va s'amuser à croiser. 1, 2, 3. On recommence pour notre ami Julien. J'étais pas dedans. Voilà. Je ne peux pas avouer qu'il a pris l'apéro avant. Attention, 3, 4, petit pas de base classique. 1, 2, 3 et 5, 6. Sur ce deuxième pas de base, on va uniquement croiser le numéro 1 devant. 1 et on recule. 2, 3. Si on tombe sur le 4, on a notre fameux temps de pause. Là, on va en profiter pour créer notre fameux kick. Ok. Donc si on reprend juste ce mouvement, ça donne et 2 kick. Et à partir de là, on va prendre appui pour déplacer notre jambe gauche sur le 6 et laisser traîner notre corps et laisser glisser. Julien, tu le fais merveilleusement bien. Merci, jusque-là tout va bien. Ceci, 3, 4 et 1, 2, 3, kick et 5, 6, 7. Bon, vous avez vu un petit peu ce transfert de poids du corps qui va se faire de manière relativement lente et c'est notre buste qui va partir en dernier. On se l'a fait la dernière fois et 1, 2, 4 et 5, 6, 7. Très bien. À partir de là, second move. On va fouetter le sol sur notre 1. On va piquer. Wow. On imagine que le sol est brûlant. 1, 2, 3. Encore une fois, ça nous donne. Et 1, 3. On va recroiser derrière pour uniquement prendre appui sur la jambe droite. Prendre appui sur la jambe gauche. Et on va s'amuser en slidant. Alors, et bien entendu, Julien a dû déjà vous l'expliquer sur des vidéos précédentes, le fait pour accentuer avec le doigt et le regard. Ok. Petit aparté. Allons-y. On dirait un téléachat. Ok. Là, on a donc fait notre fouettage de sol, on a pris notre appui, on s'est amusé à slider en regardant et on va enchaîner par un fameux déboulé sur notre gauche où on va donc faire 2, 3, très bien. Naturellement, quand on finit notre 1, 2, 3, on a notre jambe droite qui finit notre course avec. Et on va en profiter pour de suite repartir de l'autre côté, balancer le bassin, faire tout le tour et revenir. Et très bien. Ce déboulé me rappelle de Spinning Underground. C'est vrai, finalement, ça les gens, c'est la base. En ça, il y a énormément de tours qu'on travaille bien sûr dans ce programme. Donc si vous galérez pour faire ce petit déboulé de rien du tout, quand même faites un tour dans la rubrique tour. C'est une évidence que ce programme vous aidera. Alors, on va me débouler, un beau regard avec un beau spot et on va donc faire 1, 2, 3, 4 et 5, 6, 7 et on ramène. Très bien. Et si on reprend depuis le début avec notre fameux pas de base premier tranquille. 1, 2, 3, on s'amuse à croiser le main pour slider. Et 1, 2, 3, 4 et 5, 6, fouette le sol. Et 1, et 5, 6, et 2, 3, 6, 7. Yeah. Et sur le 8, j'ai l'impression, tu me dis si je me trompe, mais j'ai l'impression que tu ramènes, tu caches le secret avec ton genou gauche. Tu as toujours des bonnes... Ramener pour bien terminer le mouvement. Ah ok. Avec notre gauche vers la...
Je vais le faire en symétrie, tiens. 3, 4 et ça. Hey. Hey, hey. La suite. Allez. La suite. Donc on a terminé comme ceci. On va maintenant s'amuser à partir sur une diagonale où on va prendre appui, on va faire et pause. Pointe, pause, pointe. Ok, si je résume au niveau des comptes. Et 1, 2, 3, 4. Et maintenant on va faire 5. Et là on va avoir tout le 6-7 pour brosser le sol. 6, 7. Ok, et si on reprend juste ceci, ça nous donne donc et 1, 2, 3, 4 et 5, 6 et génial. Doucement, pas de base. Et 1, 2, 3, 5, 6, 7 et 1, 2, 3, 4 et 5, 6 et 1 et 3 et 5, 6, yes. Et 1, 2, 3, 4 et 5, 6, 7, stop. À partir de là, notre fameux pause pointe. Et 1, 2, 3, 4 et 5, 6. Cool. Et là, pour clarifier, ton poids, il est où exactement? Alors, sur la fin de ce petit enchaînement, on va carrément transférer le poids du corps parce que le pas suivant va être de pointer la jambe gauche. Donc si là, on est poids du corps vers l'arrière, ça va être très compliqué pour nous de se détacher. Donc on va le transférer pour pouvoir être à l'aise pour sortir de notre jambe gauche. Entre guillemets, donc du coup, on a le poids entièrement sur la jambe droite. Exactement. Comme je vous le dis souvent, avec le poids également sur les orteils pour avoir la jambe gauche libre. Magnifique. Très bien. Est-ce que tu veux prendre la suite pour les derniers spies? Pas du tout, pas du tout. Ouais, je pense que tu es magnifique, tu es au top. Très bien. Alors maintenant, on va faire croire qu'on va tourner sur la gauche, mais finalement, on tournera sur notre droite. Alors, en fait, cette petite feinte nous sert tout simplement à prendre de l'élan. Hein, vous avez déjà dû percevoir que chaque tour est avancé d'une prise d'élan, okay, d'une préparation. Donc là, on va s'amuser avec nos épaules à maintenir un regard droit à nous. 3. Ok. Et une fois qu'on arrive, on va essayer de transférer le poids du corps sur notre jambe gauche. Pourquoi? Parce que le mouvement d'après va être la même chose, mais de manière symétrique. Attention, souvent quand on a l'habitude d'envoyer une impulsion. Et c'est uniquement pour un tour. Donc on peut se permettre, si vous maintenez un bon spot, d'envoyer une toute petite impulsion. Si vous envoyez trop, vous risquez d'être déséquilibré. Donc là, il n'y a qu'un seul tour, petite impulsion, petite impulsion. Et petit aparté, parce que moi j'adore parler des tours, tu sais, j'ai une grosse séquence sur les tours. Souvent je dis, tu sais, comme en couple, on dit la même chose, parce qu'on a souvent comparé nos pédagogies au fil des années, on dit souvent les mêmes trucs. Par exemple, pour 2 tours, on donne une impulsion, pour 3 tours, on donne 2 impulsions, etc. quand on guide en couple. Et en fait, moi je trouve que c'est la même chose pour le solo, c'est-à-dire que un tour, en général, on met pas l'énergie pour un tour. Regarde, je mets l'énergie pour un demi ou un quart et c'est le spot qui finit. C'est-à-dire qu'on fait et le spot finit le travail, ce qui fait qu'on arrive pile poil dessus. Exactement. Et là, dans la séquence que notre grand Garlic nous propose, eh bien, on va être 2 tours enchaînés et la fin du premier tour est la préparation du tour d'après. C'est-à-dire qu'il freine et il a le temps de d'amorcer le suivant. C'est encore une fois très bien résumé. Merci mon Garlic. Les élèves ont beaucoup de choses. Et tiens aussi. Alors on continue notre fameux tour. Alors, on a doucement, ça nous donne 1, 2, 3, 4 et 5, 6, 7. Préparation 1, 3, 5, 7. Ok. J'ai l'impression qu'on est bon là. On se l'a fait une fois depuis le début. Depuis le début. 5, 6, c'est pas de base. Doucement, 2, 3, on s'amuse à croiser. Et là, pam, pam, et boum, boum, et pointe, et revient, et boum, slide, tcha, tcha, et le rond. Hey, boum, pac, boum, pac, boum, boum, pac, poutoum, toum, et toutoum, toum, et. Magnifique. J'ai l'impression qu'on peut les applaudir très très fort, n'est-ce pas? Mais vous pouvez vous applaudir très très fort aussi. Évidemment. Si vous y arrivez. Je propose qu'on se le refasse encore quelques fois pour la mémoire, mais même encore plus doucement. C'est pour qu'on se fasse vraiment ensemble. 5, 6 et doucement. Et 1, 2, 3 et 5, 6, 7 et 1, 2, 3, 4 et 5, 6 et 1 et 3 et 5, 6, tu slides et tu retournes et 5, 6, 7 et diago. Tu brosses, spin.
Super. Alors j'anticipe un peu les questions parce que c'est un peu comme ça qu'on fonctionne Bien souvent, sûr. parce que je les connais et on connaît, toi et moi, souvent les problèmes qu'on rencontre. Souvent, les trucs qu'on nous demande, c'est qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on met le poids sur la jambe? Est-ce qu'on met pas? Qu'est-ce que tu fais sur le début, tu sais, sur ce petit passage-là? Très bien. Alors effectivement, quand j'expliquais le fait de fouetter le sol, ça veut dire qu'on garde notre poids du corps sur notre jambe droite. Et quand je prenais tout à l'heure l'exemple comme quoi le sol était brûlant, ça va être vraiment ça. Ça va être un micro-saut, c'est-à-dire qu'on va mettre la pointe du pied et on peut pas, on va se brûler. Donc c'est vraiment 1, 3. Donc Ok. on met pas vraiment tout le poids dessus. Exactement, c'est-à-dire que c'est vraiment une petite pointée et à partir de là, on met à chaque fois notre poids du corps sur chaque jambe pour pouvoir prendre notre appui. Ça veut dire que sur le début, on a fait pointe, pose et là, j'ai posé mon poids du corps, je repose mon poids du corps et je reprends appui pour pouvoir slider. Super. Ok, on va se le refaire encore une fois, puis après j'apporterai encore une petite analyse sur ce super shine. 5, 6, 7, vas-y. C'est parti. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et 1, 3, 5, 6. Et 1. Ok, très très bien. Super. Alors, souvent, tu sais, les élèves, ce qu'ils me demandent souvent, c'est, tu sais, tu reconnais l'élève débutant quand il arrive en soirée, qu'il là, bon, tu le reconnais parce qu'il fait 3 pas de base avant de dégainer un shine. Et quand jamais lui vient l'idée d'un shine, il commence par un sous EQ. Oui. Après, il faut qu'il refasse un pas de base. Donc bref, rapidement, on comprend que ce qui fait que c'est cool les shines, c'est la capacité à les enchaîner. Mais même des élèves qui enchaînent des shines, mettons qu'il fait son sous EQ, et si après il fait ça, on s'ennuie encore. Et donc, regardez bien, ce qui est intéressant dans son shine, que souvent on décode pas quand on est débutant, c'est que si on prend le début, si on le fait de face, tiens, tu peux le faire de face. Bien sûr. Et puis comme ça, je fais une petite analyse Donc dans ce sens, face caméra, très bien. Et 1, 2, 3, hop. Déjà là, c'est intéressant parce qu'il change d'angle. Donc il est plus face partenaire. Déjà, boum, il change d'angle et il rajoute un petit relâché de tête qui enrichit le mouvement. Ensuite, pareil, ici, il y a un changement d'angle. Il y a un changement d'angle et il nourrit le truc avec un slide, ce qui fait qu'il ne fait pas que des steps. Il ne fait pas que des cross croisés. Il y a un super slide qui enrichit le truc. Ensuite, il fait un tour, il ne fait pas un tour face partenaire. On a un super tour sur le côté et boum, un rond de bassin que souvent le danseur de salsa ne pense pas à intégrer dans ses shines. Il fait ses crosses, il apprend que des steps. Et là, il y a il couple les steps, les tours et le truc un peu sensuel. C'est ce qui fait que quand on apprend shine, on se dit tiens, finalement c'est marrant. Complètement. Et si je peux me permettre d'agrémenter un petit peu, si au départ on est débutant et qu'effectivement il nous manque un peu de matière, hein, au départ c'est toujours notre plus grand traumatisme, c'est de vouloir un maximum de matière pour pouvoir se lâcher. Dites-vous que avec vos propres shines, effectivement, donc les plus classiques, hein, les fameux sous EQ, les cross, etc. Si juste vous faites ce que vient de dire Julien, c'est-à-dire que vous changez de position, c'est-à-dire que le sous EQ vous le faites plus face à la partenaire, mais vous le faites de côté. Pas, le cross, en tournant, ben tout de suite, tout devient un peu différent. Le tour à droite, vous faites un tour à droite, un peu de côté, et là vous revenez face à votre partenaire, ce qui va créer un jeu beaucoup plus important, beaucoup plus sympa, et du coup, ben voilà, avec des choses simples, on va vite réussir à faire des shines assez cool, juste en changeant de direction. En changeant de direction, en les couplant de manière intéressante, en les tronquant. Souvent, tu sais, les gens ils font un sous EQ, ils se sentent obligés de faire le truc de l'autre côté. Exactement. Mais c'est vrai qu'un sous EQ et d'un coup un slide, allez, c'est tout de suite plus riche. Donc, tu sais, parce que j'avais fait une masterclass, comment shiner comme un pro quand on est débutant ou qu'on n'ait pas des millions de shines. Ça en fait partie. Cet atelier, c'est un peu l'illustration de ce truc, c'est qu'on met des petits bouts intéressants, qu'on jouxte comme ça, qu'on compile habilement avec, on rajoute un regard, un bras, voilà, un peu de maîtrise et ça y est, c'est dans la boîte. Exactement. Est-ce qu'on ne l'essayerait pas en musique, Aurélien? Écoute, si vous êtes prêts, je sens que vous êtes prêts, que vous avez bien aimé cette petite aparté. Donc, je vous propose la musique tout de suite, maintenant. Alors, comme d'habitude, on va se prendre un petit pas de basse histoire de prendre le son et on enchaîne direct après. 5, 6, pas de base. Génial, on y va. Tout, ta, ta, tout, et tout, ta, tout, ta, tout,
Je vais faire face, toi de dos, ça. Très bien. Comme ça, et après on inverse. Bon. Saut. On croise. Ah là, vous pouvez pas dire que vous n'avez pas tout devant, de face, tous les plans. Hein. Avec une caméra, on a tous les plans. Alors, attention, mon Roland, je vous propose. On inverse cette fois-ci. C'est moi qui me mets de face. 5, 6 pas drive. On croise. Et. Solo piano. Allez, encore une fois. La dernière. 5, 6, c'est parti. Et. Tcha, tcha, tcha. Bon, Roland. Mon garlic. Alors, j'espère que vous avez bien apprécié cette vidéo. J'espère aussi. Alors, il y a des gens de toute la France, tu sais, qui sont dans ce programme, dans toute la francophonie, Ouais, des ouais, Belges, j'imagine. des Suisses. Et très certainement des gens de la région Rhône-Alpes. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, et peut-être tu peux leur dire un petit peu plus sur ton école. Oui, alors, bah, écoutez, sachez qu'on se trouve dans notre belle région grenobloise, dans notre cuvette grenobloise en Isère, dans une petite périphérie qui s'appelle Saint-Martin-d'Air, et notre studio s'appelle le Studio Garlésie. Voilà, donc si jamais vous êtes dans les parages, n'hésitez pas à venir nous faire un petit coucou. Donc on propose de la danse, mais également du sport. Donc si vous avez envie de vous amuser, n'hésitez pas. Ok mes amis, eh ben écoutez, comme je sais que vous êtes des fans du On-Two, on va juste se faire la version On-Two parce que sinon, je sais que certains d'entre vous vont manquer quelque chose. Alors ça nous fait sur le 2, c'est très simple, ça nous fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 3, and 5, 7, 1, 2, 3, cha cha, 5, 6, 7. Je vous le refais une dernière fois et ensuite pratiquez en musique de votre côté. 5, 6, 7, la base. 1, 2, 3. Et c'est parti. 6, 7. Le croisé. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Et 1, Aïe, aïe. 3, 5, 6, 7. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3 et 5, 6, 7. Juste à temps. Mesdames et messieurs, travaillez bien. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Et encore une fois, merci à notre ami du Studio Garlésie à Grenoble. Bye bye.